Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de Nico Ciné. Comment vas-tu, cher ami? Ça va bien. Voilà, et nous allons parler d'une... Ça va bien, mais pas pour longtemps. Ah oui, parce qu'on va parler d'une comédie belge qui est sortie fin février, donc en France, et que nous avons malheureusement, ou pas, raté au cinéma à l'époque. Ce film, c'est Lucky, réalisé par Olivier Van Hofstadt, qui a fait par exemple Dickeneck en 2006, et qui est un film considéré comme culte, une comédie remarquable et tout. Alors, moi j'avais apprécié correctement sans plus, mais beaucoup de gens, vraiment, voilà. Toi t'as pas eu l'occasion de le voir, Dickeneck, je crois. Pas encore. Voilà. Et là, dans ce Lucky, nous retrouvons un casting majoritairement français. Nous avons Michael Youn, que t'aimes beaucoup, toi, de base. Oui. Je confirme. Voilà. Alban Ivanov, avec lequel j'ai du mal. Il y a aussi Florence Foresti, qui campe le rôle d'un policier, comme dans Dickeneck, d'ailleurs. Et citons des apparitions assez brèves, pour ne pas dire d'ailleurs anecdotiques, de François Berléand et surtout de Daniel Prévost, qu'on se demande ce qu'il est venu fiche là, le pauvre. Enfin, on en reparlera. Parce que bon, j'ai dit le pauvre. Il y a aussi un acteur que je connaissais pas et qui est plutôt bon dans le film, c'est Cody Kim, qui joue Trésor, voilà. Et donc, quelle est l'histoire de ce Lucky? Celle de deux hommes, Willy, joué par Alban Ivanov, et son pote Tony, joué par Michael Youn, qui sont endettés, voilà, c'est un peu des paumés, quoi. Et d'un seul coup, ils ont une idée de génie, c'est vite dit, de voler un chien de la brigade des stupes pour aller récupérer de la drogue un peu partout. Quelle idée de génie, franchement. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, évidemment. Et ils ont une idée, c'est s'associer avec un flic pourri, vraiment corrompu, mais par tous les ports, Caroline, jouée par Florence Foresti. Et après, il va se passer pas mal de choses. Ou pas, justement. Ou on sait pas trop. Qu'as-tu pensé de ce film, mon cher Nico? Dans ce film, il n'y a rien qui fonctionne. Les acteurs captifs. Michael Youn, il fait des Youn, mais en mauvais, c'est-à-dire que Michael Youn, un acteur que j'aime beaucoup, on a l'habitude de voir faire le pitre, mais même là, ça fonctionne pas. Alban Ivanov, il fait du Alban Ivanov, et puis là, cette pauvre Florence Foresti, mais on n'y croit pas une seconde. Oh mon Dieu, mais quand elle essaye d'être violente, de se faire passer pour une flic, mais tu sens que c'est forcé, ça ne fonctionne pas. Les retournements de situation sont d'une misère et d'une pauvreté, et mais ces deux mecs-là sont endettés, mais je crois que le film est endetté également. C'est même pas drôle, c'est long. Un film qui dure 1h18 sans générique de fin, c'est quand même grave de voir un film aussi long. J'avais l'impression de regarder Titanic pendant 3 heures, alors que Titanic est un chef-d'œuvre. Mais là, c'est le chef-d'œuvre de la connerie et de la bêtise. Je pense qu'on est pas loin du film Le Lion, qui est le film que j'ai le plus détesté cette année. Alors, faut dire que c'est un film qui, avant que je donne mon avis, propose une ribambelle de personnages, et c'est une très mauvaise idée de placer des personnages dans tous les sens, tant et si bien qu'on ne comprend plus rien, parce que les trois quarts ne sont pas développés. Prenons l'exemple du personnage de Daniel Prévost, qui joue le chef garagiste de Michael Youn, qui ne sert mais strictement à rien, c'est de l'ordre du caméo. Alors que pourtant on pourrait avoir un petit approfondissement derrière, on sent qu'il y a une tentative au début. Prenez l'exemple de ce personnage-là, vous prenez tous les autres personnages du film, et il n'y a rien derrière, pratiquement. Le seul qui est un tantinet développé, c'est celui de Michael Youn avec son fils, voilà, séparé et tout. Bon, on rentre vite dans un cliché qui est même pas approfondi parce qu'on passe à autre chose. Le souci de ce film, pour moi, c'est son rythme. Son montage qui est calamiteux, clairement. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait en post-prod derrière, mais ça donne l'impression que une fois le tournage fini, ils se sont dit bon allez, vous me montez ça pour ce soir, parce que c'est très calamiteux à ce niveau-là. Et du coup, il y a pas de scénario, il y a un scénario de base, mais c'est vide. Mais c'est ça, je comprends pas en fait pourquoi ce film existe en tant que film. Surtout que, ça fonctionnerait mieux peut-être en petit sketch de mais justement, 20 minutes. C'est exactement ça, parce que malgré tout, dans ce film, il y a des moments, on va dire des éclairs de génie pendant 2-3 minutes, 4-5 fois dans le film, où il y a des scènes qui sont drôles, mais le problème, c'est que ça fait pas un film. Il y a des moments, allez, je prends l'exemple de ce qui se passe dans le commissariat de police, où tout le monde violente tout le monde, c'est n'importe quoi. Bon, la police, elle est montrée sous un jour assez remarquable quand même, quand on y pense. Oh putain, la vache. Et les trucs sont complètement, abjects. Ah mais oui, mais... Les deux petits
gamins là qui se prennent pour des caïras, genre apparemment, j'en ai rien à foutre, j'ai spoilé, parce que c'est tellement de la merde. Bah, c'est pas du spoil, hein, c'est pas du spoil. Quand le chien arrive à choper de la drogue, je fais on va porter plainte. Mais mec, t'as de la drogue, mais oui, tu veux porter plainte. En fait, je pense que ce film veut essayer de jouer sur l'amour de l'amour, oui, l'amour ou l'humour de l'absurde, mais l'amour de l'absurde aussi, sauf que ça marche pas dans la tonalité. Ça se veut faussement réaliste. D'ailleurs, moi personnellement, j'adore quand c'est absurde, mais quand c'est drôle. Mais là, non seulement c'est absurde, mais c'est pas drôle, c'est gênant. C'est gênant. Mais je me demande. Comment c'est passé de la réunion pour écrire le scénario? Mais le problème, c'est que... Je crois qu'ils sont plusieurs à écrire ce film. Bon, je sais pas, j'ai pas vérifié, je t'avoue, j'ai pas envie. Mais ah non, mais attends, si, ils sont deux. Ils sont deux à écrire le scénario, mais ils se sont dit, bon allez, je sais pas, ils ont dû fumer un pétard, je sais pas, mais c'est triste, non, mais... ça fait mal au cinéma. C'est le genre de film qui ne devrait même pas exister. Bah, le problème, c'est qu'il y a un public pour ça. Mais le problème, quand même, pour moi, donc là, c'est qu'ils veulent essayer de faire de l'absurde, sauf qu'on est dans un contexte ultra réaliste, un petit peu même, ça fait presque, ils essayent de faire une comédie sociale, un petit peu dramatique par moment, voilà, sauf que ils mettent de l'absurde. Ça marche pas. Et un autre souci, quand même, c'est l'ambiance. C'est très sombre, c'est très glauque, dark pour une comédie comme ça. Et même la photographie, mais l'image, elle est dégueulasse. Et même la BO, presque inexistante. Ah bah la BO, j'ai rien retenu, je t'avoue. Mais il y a une petite musique électro qui passe même pas, ça colle même pas. En fait, c'est un film où il y a rien qui colle entre. Vous avez des ingrédients et en fait, c'est comme si vous essayiez. Et voilà. Je sais pas, tu prends de la chantilly, puis tu mets de la merde et puis après tu mets du pain de pisse. Et puis mais non. Non, mais c'est comme si vous essayiez de manger de la choucroute à la fraise. T'aimes la fraise, t'aimes la choucroute. Non, tu prends les saucisses du cassoulet et tu mets la choucroute avec. Tu sépares les plats, c'est sympa, mais là non, ensemble c'est dégueulasse. Alors, pour revenir du coup à l'histoire des sketchs, il y a quand même 2-3 sketchs. Donc, bon, dans le commissariat, quand même. À un moment, t'as Florence Foresti, elle donne des coups de boule à tout le monde. T'as une jeune fille. Mais même ça, c'est faux. Non mais. T'as la jeune fille. Ça se voit que c'est faux. Je sais pas, limite, mets un bout de scotch pour pouvoir moins souffrir, mais essaye de faire les choses réalistes. On a des acteurs qui sont capables de se péter la gueule pour, voilà, mais je sais pas, prendre une doublure, je sais pas, mais un coussin, mais c'est quelque chose qui soit un minimum réaliste. Là, ça ne fonctionne pas, tu sens que c'est faux, tout est faux. Oui, mais bon, je vais quand même pouvoir parler de cette scène, c'est dans le commissariat de police, donc à un moment, il y a une des flics qui frappe qui brutalise un suspect. Bon. Et t'as Florence Foresti qui intervient en disant, mais non, c'est pas comme ça, il faut pas faire ça. Et elle lui montre comment frapper plus violemment et tout. Ça c'est drôle, c'est un petit peu du décalé. Bon. Et il y a 3-4 scènes comme ça, il y a une scène à un moment avec le commissaire joué par François Berléand, personnage qui ne sert à rien, sauf dans cette scène où on le voit avec une valise de coke, on sait pas pourquoi, hein. Mais bon, il y a quand même une valise de coke et il y a l'autre qui arrive, mettez-moi en prison et tout. D'ailleurs, quand tu vois cette scène... Mais même ça fonctionne pas. Mais quand tu vois cette scène, quand tu vois le film 30 minutes avant, tu n'imagines même pas que cette scène pourrait exister. C'est le problème du film, c'est que il n'y a pas de cohérence entre les actions entre elles. C'est un peu le problème. Le film, il pourrait tenir sur une demi-heure, grand max. Bah oui. Il y a la scène par exemple où il se promène avec le chien Alban et Michael Youn, où t'as tout d'un coup une femme qui se met à hurler, à balancer une guitare et tout, mais ça ne sert à rien. T'as Michael Youn qui commence qui passe un pétacle, pareil, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Puis la fin où les billets brûlent pour créer un petit drama. Mais en fait, j'ai rien compris à ce film, en fait, parce que quand j'y pense, c'est un film à sketch. T'as des petits trucs comme ça, mais l'histoire en elle-même, il n'y a pas de fil. Enfin, le fil rouge, c'est donc le chien qui récupère de la drogue, hein, grosso modo. Le personnage du flic qui s'est fait piquer son chien, il fait pitié, le pauvre. Oh là là, c'est dur, ça. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Non, mais même le chien, il est pas bon. Bah, non. Ils ont même pas réussi à faire jouer le chien comme il faut. Non, mais, tu sais, des fois, il y a une différence entre des films de merde, mais tu comprends quelque chose, tu dis bon, tu prends Le Lion par exemple, le film c'était nul, c'était chiant, c'était pas drôle, c'était lourd, cliché, mais au moins il y avait un sens dans son histoire, même si par moments ça cabotinait un peu, mais là, le pire ce qu'il y a dans Lucky, c'est que rien fonctionne. J'ai pas autant détesté que Le Lion, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de fil rouge, il n'y a rien de constructif. Techniquement si, il y a le fil rouge il y a un chien qui trouve de la drogue et ça met les deux dans le pétrin. C'est ça le fil rouge. Tout, mais oui, mais bon, ça fonctionne 10 minutes.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a trop... Mais moi, ça me fait mal parce que Mickey Youn, c'est un acteur, une fois que j'adore. Ouais. Moi, je l'ai connu dans Morgan Live. Je vous conseille un film que je n'ai pas encore vu, mais apparemment qui est très bon, qui est très défendu par Independence, c'est Heroes. Moi, je l'ai adoré dans Fatal. C'était sa première réalisation et je l'ai trouvé très très bon. Et enfin, très très bon. Ouais, je mets un petit 7 sur 10. Mais bon, bref. Mickey Youn peut prouver qu'il peut être bon. Il a joué dans un film, je oublié le nom, qui est sorti en 2017, où il y avait plein de mafia, t'avais Gérard Depardieu et tout. Et là, je trouve Mickey Youn hors mec qui fait le con, je l'ai trouvé très bon. Mickey Youn peut prouver qu'il peut sortir de son zone de confort. Mais là, même quand il est dans sa zone de confort, il n'y arrive plus, ça marche pas. C'est triste quand tu vois un mec comme Mickey Youn qui a l'habitude de jouer le con. C'est comme si tu prenais De Funès. Bon, il n'y a pas tant de Funès, attention. Mais il ne savait plus faire ses mimiques, il ne savait plus crier comme il savait faire. C'est triste, c'est limite alarmant, c'est désespérant de voir des acteurs qui sont reconnus pour un talent, j'ai vite dit, mais même sur ça, ils arrivent même pas. Là, tu n'y crois pas une seconde. Moi, je t'avoue que les acteurs, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé en soi dans le film. Par exemple, tu vois, François Berléand, il a 2 scènes. La scène dans son bureau avec la valise, il est bon. Il est très bon. Même le gars en face de lui, Trésor, est très bon. On l'a joué par Cody Kim. Il y a des bons moments. Par contre, moi, il y a un problème quand même. Bon, malheureusement, je vais pas me faire des amis en disant ça parce que je sais qu'il est très apprécié, cet acteur. Pour moi, c'est Alban Ivanov. À chaque fois que je le vois dans un film, j'y arrive pas avec ce monsieur. Il a fait une belle équipe au début de l'année. C'était très pénible. Il y a que dans Le Grand Bain encore où ça passait parce que le film lui offrait une bonne écriture. J'ai l'impression surtout qu'on sait pas écrire des bons personnages pour Alban Ivanov parce que le gars, j'imagine qu'il a un minimum de talent. Scolaire, ça allait encore. Ouais, mais là, ouais, La vie scolaire, j'ai pas vu. Mais là, franchement, j'ai pas pu. Son personnage est absolument vide, Alban Ivanov. Mais vide de chez vide. Au moins. Mais même au début, la scène de l'enterrement, elle sert à quoi? Bah, parce qu'il a perdu son chien, donc il veut un autre chien. Mais bon, en fait, il veut un autre chien pour avoir de la drogue, parce que son chien lui manque. Ça sert à rien comme scène, du coup. Et bon, Florence Foresti, j'avoue, je l'ai vue dans Pire. Ça passe encore. Bon, elle est dans son mode flic forte et tout. C'est un petit peu un rôle cliché. Si t'as vu Dick Henneck, c'est le même rôle. En gros, on pourrait même imaginer que c'est le même personnage. Mais Foresti, mais je sais pas, on prend ta retraite, je sais pas. Non, enfin bon, ouais, mais bon. Quand on l'a vu à la soirée des Césars, même là, c'était pas bon. Pourtant, je sais qu'elle est excellente. Au niveau de toute façon, j'ai toujours eu du mal avec cette actrice, personnellement, ou humoriste. Elle a un talent, ça, j'ai toujours dit. Mais depuis toutes les années, j'ai l'impression qu'elle s'est perdue. C'est qu'elle s'est enfermée dans un gouffre, dans un tourbillon, et elle n'arrive plus à en sortir. Bah, elle fait du Florence Foresti non-stop, quoi. Voilà, elle se renouvelle pas. Mais voilà, c'est ce que je reproche à des gens comme Danny Boone, Alban Ivanov, Dubos, qui font toujours les mêmes rôles. Et ben, le problème, c'est qu'à force, ils font la même chose. Un peu comme un certain Robert Junior a fait du Iron Man, qu'on l'a vu dans Dr. Dolittle, qui a fait un joli petit Iron Man version des cavernes. Ouais, non, mais en fait, le problème de ce film... C'est ça le problème, c'est pas que le film, c'est tous ces acteurs qui restent dans leur zone de confort. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Un peu comme Omar Sy, tiens, aussi. Bah, y a pas Omar Sy dans le film, par contre, y a pas Omar Sy, mais y a son pote Fred, tiens, Fred Testo, qui est là. On sait pas ce qu'il fiche là. Ah bon, j'ai même pas vu. Bah oui, parce qu'il est pas chauve, il a un peu des cheveux et tout. Bah, c'est le motard, le flic motard. Jean-Pierre Cassini était un motard. Ah, d'accord. Bon, moi, je l'ai même pas. Non, mais alors, le problème, c'est qu'il y a tellement de personnages en tous les sens qui gravitent, des fois, on les voit 1 minute, puis 35 minutes après, on les revoit 1 minute. Le problème, c'est que ce film, en fait, aurait peut-être fonctionné, je dis bien peut-être, si déjà on avait relevé la moitié des personnages, qu'on avait pris le temps de les développer, et d'en faire une vraie intrigue beaucoup plus passionnante. Tu regardais le personnage de Michael Youn, développer son histoire avec son fils et son ex-femme. Tu regardais la flic, parce qu'elle est importante. Et t'aurais en plus, je trouve que la relation entre fils et Michael Youn, je trouve que ça fonctionne un petit peu. Bah, il y a une bonne scène à un moment. Il y a une bonne scène, je trouve, également, mais pareil, ça, c'est que le fils, tout d'un coup, ouais, papa, ok, t'as un fils, ok, d'accord. C'est comme le personnage, il y a un autre personnage qui pose un énorme problème. Moi, c'est la femme qu'on voit au début avec la flic, hein, qui fait semblant, enfin, on sent qu'elle est un peu lesbienne, et puis on la revoit, mais vers la fin du film, où d'un seul coup, elle est sadomaso, elle veut violenter un jeune. Pourquoi pas? Mais pourquoi, surtout? Enfin, il y a aucune... Mais c'est parce que c'est le but de faire rire, mais sauf que ça ne fait pas
Et c'est surtout que tu reprends le même personnage pour un truc totalement différent à la fin, alors qu'il n'y a aucun intérêt qu'elle soit dans le film. Après, bon, ça, c'est pas gênant en soi. On prend par exemple Forte entre le gars qui est bon. Après là, il était perdu, donc c'est un peu différent. Mais ça, c'est pas la première fois qu'on voit des personnages. Sur un coup, j'aime bien faire du coloriage, puis un coup, bah tiens, j'ai fait de la pastel. Ouais, mais bon, voilà. Enfin, après, c'est. Le problème de ce film, c'est que les personnages sont vides, malheureusement, parce qu'il y en a trop et que le film. Non, mais c'est plus que vide. C'est plus que vide. C'est carrément un cratère annulaire. C'est. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait sûrement une base intéressante. Le scénario de base était pas mal, hein. Genre prendre un chien des stupes pour trouver de la drogue. Bon, pourquoi pas, mais j'ai un peu l'impression que même c'est secondaire. À la fin, ça bazarde son nom. Voilà. Bon, il y a le personnage. Il y a un personnage de mafieux, on sait pas trop, là, joué par Esteban, là, celui qui a la voix d'Homer Simpson et qui ressemble à Adam Driver et Alexandre Astier. Là. Qu'est-ce qui c'était pénible. Oh là là, j'ai pas pu là. Mais bon, en gros, ce film, pour faire simple, eh ben, il dure 1h20. T'as l'impression de voir 8 sketchs mélangés sur une histoire qui tient pas vraiment la route. Et aussitôt. Après, regarde, on va prendre par exemple un film à sketch, les 11 commandements. Oui, ou tu prends Selfie récemment, hein. On va pas chercher plus. C'est des sketchs enchaînés, mais c'est bien fait. Au moins, parce que les 11 commandements, bon, certes, c'est pas du grand cinéma, mais c'est du sketch un peu, voilà. Mais bon, au moins, ça fonctionne tout le long. Au moins, ça reste des sketchs. Parfois, c'est un peu quoi, parce qu'il y a un but. Le but des sketchs, c'est qu'il y a un défi. Et au moins, ça respecte un peu le délire. Certes, des sketchs enchaînés, mais ça fonctionne. Mais là, ça ne fonctionne pas. En fait, est-ce que vient le problème, parce que Kanga Foresti, à la base, c'est une meuf de scène, Michael Youn a fait de la scène. Est-ce que c'est des gens, bon, après, c'est pas eux qui a écrit le scénario, mais est-ce que c'est pas, on se dit, bon, allez, vous êtes des gens aller sur scène, c'est comme s'ils étaient au théâtre, et puis on va pouvoir enchaîner les scènes. Mais sauf que là, ça fonctionne pas. Selfie, bon, comme tu as annoncé, ça fonctionnait. Alors, des fois, et ça se retrouve, mais alors que là, mais moi, je pourrais, même sur scène, je vois ces gens-là, sur scène, je détesterais, le problème, ça fonctionne pas, je sais pas, les deux scénaristes, dont le réalisateur, je sais pas, ils ont dû fumer des joints en écrivant le scénario, je sais pas, mais là, de toute façon, quand on met des gars à sketch, des gens à sketch dans un film comme ça, le problème c'est que un film à sketch avec un fil rouge, ça marche. Un film avec un fil rouge à sketch, c'est plus casse-gueule. Et là, c'était très casse-gueule en fait, parce que c'est un film qui veut avoir un fil rouge et qui se résume par des sketchs, tout simplement. Il y a des bons dialogues, il y a des bonnes punchlines. Des fois, il y a des bonnes punchlines. Tu vois la folle dingue. C'est une moins en 3 parce que moi j'en trouve pas là. Mais la folle dingue là qui balance ses instruments de musique, je crois que c'est Laura Lone qui joue en plus. C'est encore une fille qui est sur scène, hein, c'est une humoriste. Tu vois, il y a que ça dans le film quasiment. Elle balance des trucs, au moins elle te balance des punchlines à l'autre là. Bon, mais ça sort complètement de nulle part. Mais au moins tu rigoles un petit peu. C'est juste que. Mais moi, honnêtement, voilà. Je n'ai pas rigolé. Ah non, moi j'ai suivi, c'est tout. On va conclure. Oh, on va conclure. De toute façon, écoute, combien tu mets à ce film? À la base, j'étais parti sur 3 sur 10. Ouais. Mais je vais mettre 2 sur 10. Donc, soit la même note que le Lion, mais attention. Même si le Lion, en termes de scénario, était mieux, et il y avait un meilleur montage, j'ai pas autant d'idées que c'est le Lion parce que le Lion c'était insupportable. Et ce qui me faisait plus mal, c'est que je suis beaucoup attaché à Philippe Catherine. Là, bon, à part Michael Youn, parce que après, bon, il a bercé mon enfance, mais c'est pas quelqu'un que je suis attaché comme Philippe Catherine. Donc c'est pour ça que ça me fait moins de mal. Ouais. Mais pour moi, c'est presque aussi mauvais, quoi. Donc, c'est moins pire que le Lion, mais je mets juste derrière, quoi. Donc, 2 sur 10. Bon, moi, tu vois, je vais être beaucoup moins sévère, hein. Je vais mettre 4. Hein. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des moments qui sont assez amusants. Il y a quelques acteurs, j'ai eu le plaisir de revoir, malheureusement, et très rapidement. Et bon, après, le souci, c'est que franchement, oui, niveau réalisation, c'est assez pauvre. On va dire ça comme ça. Niveau montage, c'est le gros problème du film, c'est le montage. Mais tu prends un amateur, il aurait pu monter le film. Mais le problème, c'est que le film, j'ai l'impression qu'il a été monté à l'arrache. Il a été monté en 2 jours. Je pense qu'il y a dû avoir un problème. Ils ont dû être rushés sur la post-prod, parce que il y a des moments, même, au-delà du faux raccord, hein. Le film est un faux raccord général, hein, de toute façon. Et le seul truc, c'est le bénéfice du doute, c'est que je vois qu'ils ont essayé de faire un truc absurde. Alors, mais le problème, c'est que il faut revoir l'ambiance, il faut revoir l'atmosphère de l'ensemble pour faire un truc absurde. Là, c'est trop réaliste, ça veut être trop en mode film de gangster parfois pour être un peu absurde, quoi. Il y a un problème de tonalité, il y a un problème de rythme. Voilà, donc un petit 4 sur 10.
j'ai pas envie de l'enfoncer plus que ça, parce que tout simplement parce que j'attendais absolument mais rien de ce film, donc voilà. Mais c'est ça le pire, c'est qu'on n'attendait rien. Moi, je n'attendais rien. Mais quand et encore, je m'attendais, pour être honnête, je m'attendais à de la merde. Mais quand tu t'attends à de la merde, mais tu prends une double dose de merde avec une coulure de chiasse derrière, ça fait mal. Bah, disons que c'est difficile à digérer, quoi. Voilà, hein, pour rester dans la métaphore. Non, mais faudrait qu'on arrête de produire ce genre de truc, parce qu'en plus, ce sera même pas rentable. Il a apporté à peine 960 non. C'est un flop, le film. C'est un flop. Mais le pire, en plus, il est sorti fin février, donc il y a eu quand même l'exploitation de presque 3 semaines. Mais même dans mon ciné, il a joué à peine une semaine, je crois, tellement que ça flopait, quoi. À peine 121 000 entrées, et en plus, même pas 1 million d'euros de chiffres. Je me demande si c'est le genre c'est un peu comme, je n'ai pas vu un bad buzz qui a tellement fait un bad buzz, c'est le cas de le dire, que apparemment il n'est même pas sorti en physique. Et je pense que lui, il y a peu de chances qu'il sorte en physique aussi, parce que ça ne va rien rapporter, ça va coûter plus cher que chose. Ouais, bon voilà. Bon écoutez, chers amis, voilà, on a été assez cash, hein, surtout l'ami Nico qui avait besoin de se lâcher, mais bon, c'est ça aussi. Hein. Après le marsupilami la semaine dernière, fallait bien que je trouve autre chose. Mais c'est ça aussi. Là, voilà, ceux qui ont été choqués par certains propos, moi je vous le dis, ma chaîne c'est la liberté aussi d'expression, et je suis bien content d'avoir invité. Un peu vulgaire par moment, mais c'est ma façon de parler. Hein, pour ceux qui connaissent ma chaîne, je suis pareil, je ne censure rien, et c'est le même pour mes camarades quand ils viennent sur ma chaîne. Parce que la liberté d'expression, pour moi, je la défendrai toujours, et pour moi c'est important, même si parfois il y a des vulgarités, même si parfois ça peut faire polémique, je m'en fous. Vive la liberté d'expression. Voilà, vive la liberté d'expression, vive les bons films. Malheureusement pour le qui, on repassera. Merci cher ami pour cette intervention fort passionnante, et on vous dit à la prochaine. Ciao.